prix du lait, il a un prix, et vous allez payer le prix qu'on veut qu'il soit payé. Dans ce petit coin de Picardie, pas grand âme qui vive, et pourtant tendez l'oreille. Il y a comme un cœur qui bat. Et derrière ce cœur, il y a un paysan heureux. Allez. C'est Jean-Luc. À l'heure de la traite de ses 110 vaches, son épouse est à ses côtés. C'est celle-là que tu m'as dit qu'il y avait une mamite, là? T'as rien? Comment tu te sens toi quand tu es ici alors? Ah ben moi je suis bien dans la salle de traite, je suis bien chez moi, je suis heureux ici. Qu'est-ce qui te rend heureux comme ça? Bah, je pense que c'est la passion du métier quoi. Depuis tout petit je suis dans les vaches, je suis avec les animaux, je suis dans la campagne, on est au milieu de nulle part donc on a été habitué comme ça quoi. Et quand tu es là, tu penses à quoi toi? Ah ben je pense plus à rien là. Je pense à traire mes vaches et ça détend, enfin, c'est un moment marrant parce que c'est du travail, puis finalement c'est un moment de détente. C'est vrai qu'il dégage une forme de sérénité, Jean-Luc. Mais tout n'a pas toujours été aussi aisé. Il y a 10 ans, le prix du lait s'effondre et avec lui, les espoirs de l'éleveur. Eh ben, c'était l'année où on a vraiment été payé pas très cher, donc c'était 2009. Et en plus, l'hiver a été très compliqué. Il gelait fort. Et donc j'ai eu un problème sur ma machine. Il y a le moteur qui a gelé. J'ai eu des problèmes avec la salle de traite, des problèmes avec les racleurs. Et j'en pouvais plus. Ça veut dire quoi, j'en pouvais plus? Il arrive un moment où quand tu démarres la journée, je me rappelle particulièrement un dimanche, où en fait je n'ai fait que de gérer des merdes. Du 7h du matin à 9h du soir, il y a un moment, t'en peux plus quoi. Jean-Luc a gardé un matin précis en mémoire. Un matin noir, où quand on ne sait plus quoi faire, on peut faire n'importe quoi. Je suis arrivé le matin, j'ai attrapé la vanne, et puis j'ai ouvert. Et après, il y avait, je sais plus, 6 ou 7 000 litres de lait qui sont partis donc dans la fosse à lisier. Tu te souviens de ce que tu ressens toi à ce moment-là? Tu fais chier de poser des questions comme ça. La grande grève du lait débute alors. Impensable d'abandonner le troupeau, pas envie de tout casser non plus. Alors Jean-Luc et ses collègues ont une idée. Dans la tête, il y a un moment de révolte où on était prêt à tout. On a dit, vous voulez pas nous payer? Eh ben ok, donc on va le jeter. On se disait, si on le fait, déjà, on casse rien. La deuxième chose, c'est que il y a personne qui va venir traire les vaches à notre place. J'ai vu aucun CRS arriver dans ma ferme pour venir traire les vaches. Et ça a vraiment été un déclic ce moment-là pour comprendre ce qui s'était passé et puis dire, ça y est, c'est fini. Maintenant, notre prix du lait, il a un prix et vous allez payer le prix qu'on veut qu'il soit payé. On distribuait aussi du lait sur les places des villes et on rencontrait les consommateurs. Et c'est les consommateurs qui nous disaient, mais nous, on est prêts à vous aider. Et quel lait il faut acheter? Et en fait, on a réfléchi et il n'y avait aucun lait sur le marché qui rémunérait les éleveurs. On disait, mince, les consommateurs, ils sont là, ils sont prêts à nous aider, on n'a rien à leur proposer. On est là comme des cons, on n'a rien à leur proposer. Dans la vie de Jean-Luc l'éleveur, il y a quelque chose qui a changé. Vous vous souvenez? Il a décidé de vendre directement son lait au supermarché. Lui et 542 autres éleveurs derrière leur marque. Leur lait équitable. Allez, là, je change complètement ma vie. Je vais faire quelque chose que j'aime bien aussi. Que j'ai appris à aimer, en fait. Cet après-midi, il visite l'une des premières grandes surfaces qu'il a démarchées il y a 6 ans.
définition tu te faisais, toi, de ce qu'est la grande distribution? Pour moi, c'était des bandits. Pour moi, c'était des bandits, des requins. Notre problématique, c'était la grande distribution, quand on a démarré. Et pourtant, il a bien fallu pousser la porte, se faire violence, devenir commercial. La première fois, c'est horrible. J'ai la peur au ventre. J'ai un rendez-vous avec un directeur d'un petit magasin. On est à deux. Et on est à deux. Et puis on tourne dans le parking. Et puis à un moment donné, il n'y a pas. Faut y aller. Donc on va voir ce fameux directeur. Et en fait, il est tout content de nous rencontrer. Le modèle a séduit. 8000 grandes et moyennes surfaces comme celle-ci distribuent le lait équitable. Bon, comment vont les vaches? Ça va bien. Encore une traite cet après-midi? Ouais, en fin d'après-midi. Ouais, mais c'est bien tout ça. Un accord intangible, un modèle inchangé. Et là-dessus, Jean-Luc est intraitable. Ouais. Donc, toujours bien mis en avant. Le lait Faire France, le lait que tu as développé. Voilà. L'idée, c'est d'être équitable, c'est de rémunérer tous les acteurs de la filière au juste prix. Bien sûr. Et en premier, l'éleveur, parce que c'est notre marque, et donc on ne s'oublie pas. La marge de la grande distribution ne doit pas être la même que celle que l'éleveur, parce que moi, je sais ce que c'est que traire des vaches, et une palette, ça fait à peu près 1000 litres de lait, Ouais. et c'est quand même plus facile d'amener une palette dans le rayon que de traire les 1000 litres de lait. Bah totalement, ouais. Totalement. Nous, on n'a rien à faire. On a juste à défilmer la palette qui a été réceptionnée par le camion. On la met en rayon, on met le prix, et puis on roule. Il est dur en négociation, Je crois qu'on n'a jamais vraiment parlé de prix. Il m'a dit c'est ça le prix, c'est ça l'achat. Je peux te rassurer, il n'y a aucune négociation de prix. Moi, je suis pas du tout dur sur la négociation. C'est que si tu n'avais pas été sur le prix et que tu voulais négocier, il n'y aurait pas de lait ici. Il faut que ce métier-là, il continue à vivre. Si dans quelques années, on va chercher notre lait uniquement sur de l'import, on est perdu, quoi. En France, on a des vaches. En France, on sait faire du lait. Il faut que ça continue comme ça. Allez, on va voir un peu les stocks. Il pourrait presque être éleveur, en fait. Ah ouais, nous, il reste plus grand-chose, quoi. Il en reste un peu quand même, mais il était temps de commander, quoi. C'est bien. Il y a beaucoup de personnes, ils l'achètent aussi, c'est pour montrer à leurs enfants, et ainsi de suite. Moi, je le vois, j'ai 2 enfants. Je veux tout de suite leur apprendre les bonnes choses, je dirais, parce que c'est un lait du coin, et c'est important de pouvoir avoir des éleveurs qui gagnent leur vie qui gagnent rien du tout, quoi. Du coup, t'es client aussi Faire France, donc oui. Oui, c'est rigolo parce que en fait, moi, je te connais en tant que chef de rayon et j'avais jamais pensé que tu étais aussi consommateur du lait. Si, c'est rigolo. j'habite vraiment pas loin, je suis vraiment quelqu'un du coin, je suis quelqu'un de la campagne. J'ai beaucoup de familles qui travaillent dans l'agriculture, tout ça, et c'est vrai que pour moi, c'est important. Qu'est-ce que ça dit de notre société, ça? C'est qu'on devient de plus en plus responsable, tout simplement. Je pense que les gens ont enfin compris qu'il faut consommer mieux, manger mieux, acheter mieux. Rien que si on veut du Made in France, il faut continuer à acheter français, acheter local. Si vous avez croisé sur les routes de France, sur une remorque, une vache tricolore, grandeur nature et en plastique, rien d'anormal. Elle rejoignait pour le salon de l'agriculture d'autres vaches, des vraies. Elle a été baptisée Justine. C'est l'égérie du lait de Jean-Luc et de ses complices. Et elle a même une déclinaison. En plastique. Toujours. C'est notre Justine, mais en mode canapé, on va dire. Donc ça permet de faire des photos et d'accueillir les hommes politiques qui veulent venir. On les fait asseoir quand même. Et puis les amis, les consommateurs qui viennent. Quel homme politique s'est déjà assis là, ici? Donc on a eu Monsieur Travers qui est venu, qui était ministre de l'Agriculture à ce moment-là. On a eu Monsieur Montebourg qui est passé nous voir. On a eu Monsieur Wauquiez. On a eu... Ouais, pas mal de monde. On espère encore plus cette année.
Alors, qui veut du lait? Ah bah, le petit lait. Combien de personnes? Allez-y, servez-vous. Monsieur le Président. Pas encore. Ah oui, pour ce salon, l'idée de Jean-Luc, c'est que Justine rencontre Emmanuel. Non, pas elle. Emmanuel Macron. J'ai les infos. Donc là, j'étais au stand Lidl. A priori, il vient de rentrer là dans le hall 1. Donc là, il est à l'Égérie. Là, il faut déjà qu'on aille voir où il est exactement et on commence à... Et on prend la vache et puis... On prend chacun une vache et roule ma poule. On lui en donne une? On lui en donne une ou pas? Ça, c'est la question. Non, on lui en donnera une, il viendra nous voir au stand. C'est la question et c'est la réponse. La petite Justine, il faut la mériter. On y va. Et c'est parti. On passe là, on va couper là en travers. Allez, pardon. Ah, là-bas, il commence un peu de caméra là. Il faut continuer tout droit. Pardon. J'ai vu le bout du nez. C'est un bon début. Ben là, il est qu'à 4 mètres, quoi. On parle du bien-être animal, mais le bien-être des citoyens, là, on est un peu serré, là, quand même. C'est pire que la ferme des 1000 vaches. C'est pire que dans un poulailler, là. Non, pas de danger, vous inquiétez pas. On est là pour faire la promotion de Monsieur Macron. Et voilà. Bien, le lait équitable. Voilà, Monsieur Macron. Alors, Donc on a créé notre propre marque, vous connaissez un peu. Et on était en avance sur les états généraux de l'alimentation. et alors là, vous le valorisez combien le lait? Et alors, il est vendu 99 centimes aux consommateurs et les éleveurs touchent 45 centimes. Ah, ils le garantissent sur la... Mais c'est nous. nous appartient. Nous, on est éleveurs, c'est notre propre marque. Et l'idée, c'est de garder des fermes familiales sur tout le territoire français. Et pour garder un paysage français, pour garder un savoir-faire français, parce que derrière le lait, il y a aussi le fromage, et les régions où le lait est en train de disparaître, eh ben, on perd le savoir-faire, les fromages qui existent. Même si on est bleu, blanc, rouge, là, on est super pro-européen. Mais je sais ce que je dis, on est patriotes européens. En tout cas, un grand merci de nous avoir écoutés. Voilà. Ah, et merci pour ce que vous faites. Et on continue, c'est ce qui nous a inspiré. Hein. Bon salon à vous et bon courage. Merci à vous. Avec le monde. Bonjour madame, vous allez bien? Oui, à remercier Monsieur le Président. À force de rabâcher, de le rencontrer, évidemment, on va réussir à faire évoluer et toujours dans le sens pour les éleveurs. Le salon fini, Justine est repartie. Elle a donné rendez-vous chez elle à Emmanuel. Et si jamais il ne vient pas, elle reviendra. Elle l'attendra. L'an prochain, au même endroit. Après tout, c'est son emploi.